Robert Charlebois, Dany Laferrière, plusieurs artistes se sont réunis à Québec pour souligner les 50 ans de l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Et ce soir, Valérie, on voit il y a plein d'animations autour de vous parce qu'on célèbre l'amitié entre la France et le Québec. Et Robert Charlebois. Mais oui, Robert Charlebois qui était à mes côtés il y a un instant. On se donne rendez-vous dans quelques minutes. Il sera là avec Dany Laferrière pour nous parler des 50 ans de l'OFQJ. Donc c'est un rendez-vous, je vous dis à tantôt. À tout de suite. Deux grosses bagues en or, un beau météore, propagande comme en or. Les gens crient encore, je suis aux oiseaux, le monde menant. Alors ce soir, on fête les 50 ans d'amitié, Valérie, entre la France et le Québec. Et je crois comprendre que vous êtes bien entourée présentement. Ah, mais oui, avec Dany Laferrière, avec Robert Charlebois, il souligne ce soir l'amitié entre le Québec et la France pour les 50 ans de l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Et c'est un office qui a été créé en 1968, alors que le Québec découvrait également l'Hostie de Show. Ah, est-ce que vous vous doutiez déjà, est-ce que vous rêviez déjà d'une carrière en France? Non, mais je sais que ça doit être une surprise pour plus tard, mais en 68, 9, 10, je sais pas quoi, Daniel Roy, qui est une graphiste, était parti avec les premiers voyages de l'Office franco-québécois pour la jeunesse pour faire des... C'était pas des clips, il y avait déjà des scoopitones à l'époque où on voyait l'artiste chanter dans des... Mais d'illustrer une chanson en bande dessinée, je crois que ça a été dans les tout premiers grâce à l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Donc, c'est la transition, plus notre amitié pour Michel Robitaille que nous partageons tous les deux. On dit qu'il y a plus de 150 000 jeunes qui ont fait des échanges entre le Québec et la France grâce à l'OFQJ. Et je pense que vous avez une expérience, Dany Laferrière, que l'Office a eu vraiment un rôle à jouer dans votre carrière. C'est en quelle année, dans quel contexte? C'était en 83. J'étais un jeune ouvrier à Montréal et l'Office m'a contacté pour me permettre d'aller passer un mois en France. J'ai trouvé ça magnifique parce que j'ai pu voir l'opéra, je suis allé en Normandie, je me souviens assez vaguement, je me souviens du plaisir que j'ai eu à être à Paris. Je connaissais tout, j'étais étonné de tout savoir de Paris, mais sans avoir jamais vu les endroits, le boulevard Saint-Michel avec toutes les librairies. Ça a été un moment pour moi extraordinaire où j'ai eu l'impression d'être tombé dans un livre. Et en plus, ils parlaient la même langue, presque. Ça ressemble presque au français, ce qu'ils parlent. Hein, c'est vrai? Oui. Beaucoup d'anglais et un peu de français. Non, beaucoup de français et un peu d'anglais. Enfin, beaucoup de n'importe quoi et un peu d'amour. Oui, c'est vrai que la langue, pour vous, ça fait partie de cet échange. Lui, c'est un rappeur. Moi, c'est la danse et la chanson. Alors, on se complète bien, quoi. Oui. Dites-nous en quelques mots,